Pendant la lecture, comment se concentrer et comment tirer le meilleur de vos heures de lecture? Déjà, première chose, coupez les distractions, s'il vous plaît. Lui, là, vous le balancez loin, vous le mettez loin de vous, vous le mettez en ne pas déranger ou en mode avion, peu importe. Ne laissez pas votre smartphone à côté de vous et évitez au maximum de prendre des notes sur votre smartphone parce que ça va vous donner envie d'aller sur autre chose ou d'être sollicité si vous avez reçu des messages. Je suis assez drastique dessus, mes moments de lecture, c'est vraiment des moments sans écran et je prends des notes sur un cahier et non pas sur mon smartphone. Et justement, puisqu'on parle de la prise de notes, comment prendre réellement les notes de lecture? Je vais vous dire ce qui vraiment est le plus efficace pour moi. Quand je prends des notes, j'évite vraiment quelque chose que beaucoup de personnes font et que j'ai vu beaucoup, c'est d'annoter, surligner, mettre des post-it sur mes livres. Je déteste ça, je vais vous donner les raisons principales. Première raison, si je dois relire ou reprendre les notes du livre, je suis obligé d'aller prendre le livre, le trouver dans la bibliothèque, pour peu qu'ils y soient. Ensuite, aller chercher ce que j'ai surligné, ce que j'ai noté dans le livre. De plus, si je veux relire le livre avec une nouvelle perspective plusieurs années après, je vais être influencé parce que j'ai sélectionné avec le regard et l'expérience que j'avais avant. Ce qui veut dire que je vais pas avoir une nouvelle lecture vierge et neuve du livre où je pourrais voir d'autres choses. Je vais être influencé par le filtre que j'ai déjà imposé avant. Également, j'adore pouvoir prêter mes livres, les donner. Parfois, je le donne à des bibliothèques. Parfois, je les donne à d'autres personnes, des amis, des clients, etc. Et en fait, s'il est annoté, surligné, etc., le livre n'est pas aussi neuf et agréable. Pour certains, ça a du charme. Pour moi, je trouve pas ça top. Et même si je récupère un livre, j'aime pas trop avoir la tentation des autres. Et le troisième point, et c'est pour moi très important, c'est que je n'ai pas mes notes accessibles immédiatement, peu importe là où je suis. Et j'aime bien pouvoir, quand je veux accéder à des notes d'un livre, me rappeler des éléments importants, pouvoir y accéder rapidement et savoir où il est, que ça soit virtuel ou réel. Voilà pourquoi, quand je prends des notes, je prends un carnet. Et dans ce carnet, je vais mettre le titre du livre. Et ensuite, je vais mettre chaque chapitre. Et dans chaque chapitre, je vais écrire les points essentiels que je vais retenir. Donc, il y a deux façons de le faire. Soit vous pouvez le faire avec un mind map. Et le mind map, le chapitre, c'est justement un point développé avec tous les sous-points et les sous-sous-points s'il y en a. Ou également, vous pouvez utiliser simplement des notes avec ce qu'on appelle des bullet points et dedans, je mets chaque point important à retenir du livre. Ce qui fait que quand je vais lire mes notes, je vais pouvoir rapidement scanner les points essentiels du livre. Et comme j'ai ce côté geek, je vous avoue que je peux soit recopier ces notes au propre, en faire un mind map ou un élément que je vais laisser dans un carnet de notes virtuel, ou alors je vais simplement prendre des photos et ces photos-là, les mettre dans Evernote. Et dans Evernote, j'ai un dossier avec les noms des livres, les catégories des livres et les résumés de ces livres, soit en capture, soit en prise de notes. Et du coup, je peux rapidement, pour me rappeler d'un livre, aller lire mes notes. Et surtout, j'aime bien relire les livres que j'ai déjà lus plusieurs années après, parce que je peux y retrouver des pépites, des éléments que j'avais peut-être ratés à une époque ou dont j'avais peut-être pas besoin à une époque ou pas la maturité pour les voir parce que chaque lecture, on a une nouvelle perspective, mais je ne suis pas influencé par ce que j'ai eu et je peux prendre de nouvelles notes et enrichir mes anciennes notes avec ces nouvelles notes. Et ça, c'est vraiment pour moi ce qui fait la différence. Après, à vous de trouver ce qui est bon pour vous. Là, je partage avec vous ce qui marche pour moi, mais vraiment, je sais que le mind mapping, il y a aussi un peu le sketchnote qui est à la mode, mais également les notes simples fonctionnent très bien. J'ai fait une vidéo entière sur mon système de prise de notes. Vous pouvez aller la voir après si vous voulez. Je vous mettrai le lien en description. Et cette vidéo explique comment je prends des notes en conférence de façon globale. Si vous voulez aller plus loin sur ma technique de prise de notes. Au-delà de la prise de notes et de retirer les choses des livres, faites confiance à votre cerveau. Le fait de lire, de prendre des informations, votre inconscient assimile énormément de choses qui vont changer votre conditionnement, votre perspective, votre mindset et vous allez voir que sur le long terme, rien que le fait de lire ces livres, même des informations qui se répètent, qui reviennent, ça va justement appuyer et connecter dans votre cerveau, appuyer vos connaissances et aller beaucoup plus en profondeur et vous allez voir que inconsciemment même, vous allez énormément apprendre. Un point important avant de faire la transition sur le après, c'est que quand je prends des notes, le travail que je vais faire une fois que j'ai fini le livre et que je l'ai fermé, c'est que ces notes-là, je vais attribuer à ces notes des actions immédiates. Quelles sont les actions et habitudes que je peux mettre en place à partir des notes que j'ai prises pour pouvoir exécuter et actionner ce que je viens d'apprendre tout de suite. Et justement, ça va faire la transition sur après la lecture. Pour la suite, comment ça se passe et comment tirer le meilleur de ces éléments que vous avez
acquis. Parce que c'est bien beau de savoir, c'est mieux de faire et c'est encore mieux de maîtriser.